à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une plante qui a plutôt mauvaise réputation, qui pourtant est très très utile pour votre potager. Je veux bien sûr parler de l'ortie. Donc plus précisément aujourd'hui nous allons ensemble réaliser un purin d'ortie. Donc pour réaliser ce purin d'ortie, vous avez besoin de vraiment pas beaucoup de matériel. Vous allez avoir besoin d'un seau, moi j'utilise un seau comme ça, donc qui a bien sûr pourra avoir la contenance de la quantité de pain que vous voulez faire. Aujourd'hui on va faire 10 litres, donc ce seau contient 10 litres. Ce qui est important pour le seau, c'est qu'il ne doit pas être en matière métallique, donc vous pouvez le choisir en plastique, en bois, peu importe. Ensuite bien sûr il va vous falloir les orties. Donc pour les 10 litres de purin que nous allons faire, il nous faut exactement 1 kg d'ortie. Si vous ne savez pas ce que ça représente 1 kg d'ortie, c'est à peu près ça. Ensuite, le dernier ingrédient qu'il va nous falloir, ça va être de l'eau. Pour l'eau, préférez plutôt de l'eau de pluie, parce qu'elle n'est pas chlorée, contrairement à l'eau de conduite. Le chlore risquerait d'annihiler un peu les bienfaits de votre purin. Donc si vous avez un puits, vous pouvez aussi utiliser l'eau du puits, ça marchera très très bien. Donc la première étape de notre préparation va consister à tailler un petit peu nos branches d'ortie, donc à séparer un peu les feuilles des tiges, même s'il reste des tiges c'est pas bien grave, et à les positionner dans notre seau. Donc comme vous pouvez le voir, ça représente quand même une bonne quantité de feuilles. On va ensuite rajouter l'eau là-dessus, mais vous allez voir, ça va vite réduire et disparaître. Donc une fois que nos feuilles sont coupées, le gros du travail est terminé, on va dire, parce que là il ne reste plus qu'à ajouter nos 10 litres d'eau de pluie. On ajoute bien toutes les feuilles, on rajoute la totalité des 10 litres. On essaie pas en mettre partout. Voilà. Et voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mélanger déjà un petit peu, histoire de bien imbiber le tout. Voilà. Et voilà, la préparation initiale est terminée. Il ne reste plus qu'à couvrir ce seau. Donc mettez une plaque de bois, tout ce qui peut vous passer sur la main qui peut recouvrir le seau. Et laissez-le reposer, remuer de temps en temps. Et notre préparation est terminée. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est très très simple. Notre préparation est maintenant terminée. Il va juste falloir la laisser reposer à peu près 2 semaines. Donc c'est une valeur indicative, on compte 2 semaines pour une température d'ambiance de 20 degrés. Plus cette température va être élevée, plus le processus de fermentation va être rapide. Toujours est-il qu'à peu près tous les 2 jours, il va falloir que vous surveillez cette préparation en la remuant. Donc vous prenez un bâton, vous tournez tout ça. S'il y a encore des bulles, ça veut dire que le processus de fermentation n'est pas terminé. À partir du moment où les bulles ne sont plus présentes, vous allez obtenir votre préparation finale. Donc une fois que vous arrivez au bout de ces 2 semaines de fermentation, vous allez obtenir un liquide un peu verdâtre avec une odeur pas forcément très très agréable. C'est pour ça qu'il s'appelle du purin d'ailleurs. Et il va être temps de filtrer. Donc déjà filtrer grossièrement, donc enlever tout ce qui est tige, les restes de feuilles. Normalement il ne devrait pas en rester beaucoup, hein. La fermentation va détruire toutes les feuilles. Et vous obtiendrez un liquide, je vous l'accorde, pas très très ragoûteux, un petit peu qui ressemble à ça. Donc il est utilisable dans l'état si vous ne souhaitez pas le conserver trop longtemps. Par contre, si vous souhaitez le conserver plus longtemps, le mettre en bouteille, en jerrycan, à ce moment-là, il va falloir faire une filtration beaucoup plus fine. Il va falloir vous procurer un tamis avec des mailles très très fines pour éviter de laisser des morceaux dans vos bouteilles. Parce que si vous laissez des morceaux, le processus de fermentation risque de se poursuivre un petit peu. Et là, ça va dégrader vraiment les feuilles et il risque de se dégager une odeur vraiment pas très très agréable à ce moment-là. Donc on peut commencer à utiliser notre purin. Pour l'utiliser, on va le diluer. Donc il y a plusieurs utilisations. La première, ça va être en arrosage de vos plantes. Donc là, on va apporter de l'engrais. C'est un engrais azoté donc, qui va favoriser la pousse, la croissance des feuilles et la reprise des racines. Donc là, la dilution qu'on compte, c'est une dilution de 10%. Pardon. Donc 10%, ça veut dire vous mettez 1 litre de purin pour 10 litres d'eau dans votre arrosoir. Donc là on va, par exemple quand vous plantez vos tomates, vous arrosez avec un petit peu de purin d'ortie, ça va favoriser la reprise de vos tomates. La deuxième utilisation, ça va être une utilisation insecticide. Donc là ça va être une utilisation en pulvérisation. Donc la dilution va être un petit peu plus faite, ça va être une dilution de 5%. Donc 0,5 litres de purin pour 10 litres d'eau. Oui, 10 litres d'eau. C'est bien ça.
Donc là, par exemple, pulvérisez vos rosiers avec et ça va faire une barrière contre les pucerons. Donc ça peut être très très utile aussi au jardin. La dernière des utilisations, il est avéré que le purin d'ortie est un bon remède, préventif plutôt d'ailleurs, pas un remède, c'est plutôt du préventif, pour toutes les maladies à base de champignons. Donc on a le Célèbre milieu qui touche un peu les tomates quand il y a de l'humidité. Donc le fait d'arroser vos tomates avec ce purin d'ortie va favoriser une barrière anti-mildiou, on peut dire ça. En fait, une dernière utilisation un peu dérivée, ça va être une utilisation en tant qu'activateur de compost et enrichisseur de compost, forcément, vu qu'il y a beaucoup d'azote dedans. Donc, soit vous pouvez épandre un peu de purin d'ortie dans votre compost, si vous en reste, ou bien surtout, ne jetez pas les tiges que vous avez filtrées, mettez-les directement à votre compost, ça va avoir exactement le même effet sur votre compost. Donc, comme vous avez pu le voir, faire du purin d'ortie, c'est vraiment pas compliqué. Ça coûte rien du tout parce que des orties vous en trouvez un petit peu partout dans la nature, au bord des routes, dans les fossés, vous aurez des forêts. C'est pas compliqué de s'en procurer et ça prend vraiment rien en temps à faire et ça a vraiment beaucoup d'avantages au potager. Donc surtout, vous ne priez pas, faites votre propre purin d'ortie et puis à bientôt pour des nouvelles vidéos sur Potager TV.